avons un travail permanent que nous devons mener afin que nous puissions sortir l'Afrique de toutes ces difficultés avec le concours de chacun de nous. Les uns et les autres doivent savoir que tout le monde a besoin de participer au développement de l'Afrique afin que celle-ci puisse se tenir debout de façon solide. Parce que vous le savez, nous ne voulons pas être ces géants aux pieds d'argile comme l'a été la Chine, qui a su conquérir sa place dans le monde. L'Afrique doit se lever, mais il faut qu'elle sache se lever. Il faut qu'elle se lève solidement, fortement, avec toutes les forces nécessaires qui lui permettront de résister au flot du monde. Dans notre chaîne Bibliocosmologie Channel, nous avons un certain nombre de défis qui nous amènent à produire régulièrement des connaissances pour prouver ou alors soutenir la scientificité et les opportunités scientifiques de la bibliocosmologie. Cependant, dans cette même chaîne, nous aurons l'opportunité de publier ce que nous appellerons des vidéos libres, celles-là qui ne traitent pas réellement de la bibliocosmologie, mais qui permettront de booster non seulement la chaîne, mais également nos savoirs dans le cadre de la bibliocosmologie. Certaines vidéos libres pourront porter sur le leadership, la politique, les affaires, l'entrepreneuriat, la finance et bien d'autres domaines. Et dans le cadre de ces vidéos libres, nous allons aborder un certain nombre de sujets. Un certain nombre de sujets qui brûlent ou qui fâchent. Et c'est pourquoi, ce matin, je voudrais aborder l'un de ces sujets qui questionne le développement de l'Afrique, ou alors qui questionne l'état du développement de l'Afrique. Nous allons tous remarquer qu'en Afrique, il y a trop de docteurs et de prophètes. Une prolifération de docteurs et de prophètes. Trop de savants, trop de penseurs, trop d'hommes spirituels, trop de religieux. Il y a tout exagérément en Afrique. Mais malheureusement ou miraculeusement, l'Afrique demeure toujours ce continent pauvre, où la misère sévit partout et détruit les vies et les familles. Je ne connais pas en réalité le rôle qu'a un savant pour le développement de l'Afrique. Je veux savoir ce que nos docteurs et nos penseurs en Afrique font réellement pour que l'Afrique devienne autrement. Mais ce matin, ce n'est pas la question du docteur que j'aborderai, mais beaucoup plus celle du prophète. Nous avons assez de prophètes en Afrique. Je pose cette question. Quel est le rôle d'un prophète dans un continent comme le nôtre? Qu'est-ce que cette histoire de prophète apporte réellement à l'Afrique? Il y a trop de prophètes en Afrique et ceux-ci ne font que causer des dégâts dans les familles et au sein de la société. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que le prophète a principalement trois rôles. Le rôle de guide, le rôle de direction dans le cadre des révélations divines, mais également un porteur de messages. Et je voudrais m'attarder sur le troisième point que tout le monde connaît. Le prophète est un messager divin. Celui-là qui reçoit de Dieu et transmet au peuple. Celui-là qui apporte la révélation, qui apporte la direction et qui fait savoir au peuple ce que Dieu attend de lui. Mais curieusement, en Afrique, nous avons des prophètes qui font principalement trois choses. La destruction des vies, la prolifération du satanisme et la sexualité à outrance. Nous avons des prophètes qui détruisent l'Afrique et ce matin, je voudrais dire que nos prophètes en Afrique sont des bandits, que nos prophètes en Afrique sont des vendeurs de pigeons, des gens qui ne veulent pas honorer même la question de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on croise quelqu'un,
s'il n'a pas de capacité particulière dans un domaine et qu'il vous parle de Dieu, il vous dira qu'il est prophète. Il ne sera jamais pasteur, il ne sera jamais apôtre, il ne sera jamais évangéliste, il ne sera jamais enseignant, il sera toujours prophète. Lorsque vous rencontrerez quelqu'un qui n'est pas sérieux dans le ministère, il vous dira toujours qu'il est prophète, sans savoir comment il a fait pour parvenir au stade ou au ministère de prophète. Désormais, nous devons questionner dans nos églises et dans la société camerounaise et africaine ces gens qui s'appellent prophètes partout, ces gens qui diffusent le satanisme au travers des chaînes de télévision, de radio et dans les réseaux sociaux et qui disent qu'ils servent Dieu alors qu'ils sont dans des choses compliquées. Ceux-là qui évoluent plus dans la franc-maçonnerie que les francs-maçons, ceux-là qui excellent dans la rose-croix que les rosicruciens, ceux-là qui excellent dans les sociétés secrètes que ces gens-là qui ont choisi d'évoluer dans les sociétés secrètes. L'Église est remplie à 98% de faux prophètes. Ces prophètes que nous voyons, qui ne font rien, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui ne servent à rien, des choses qui détruisent et noient le développement de l'Afrique. En ce moment-là, nous devons questionner le principal rôle du prophète. Qu'est-ce que le prophète peut apporter à l'Afrique? Cette affaire de prophète, ces prophètes qui ne sont jamais consacrés comme prophètes, mais qui le deviennent, on ne sait comment. L'Afrique, bien sûr, a besoin des prophètes, mais de vrais prophètes. Ceux-là qui peuvent défendre leur parcours. Ceux-là que l'on retrouve dans un repérage divin et dans un apprentissage concret. On n'est pas prophète parce qu'on dit qu'on voit ceci. Qu'est-ce que vous voyez? Ces prophètes qui troublent les oreilles de ces pauvres en Afrique. Qu'est-ce que vous voyez? Ils vous racontent des choses qui n'ont aucun sens, qui ne peuvent pas construire une société, qui ne peuvent pas transformer la vie d'un chrétien. Et ils vous disent qu'ils voient. Ils ne voient rien. Ils voient des choses que Satan leur montre. Ils voient des choses qui n'ont attendu que du royaume des ténèbres. Ils voient tout sauf ce que Dieu voudrait que l'on voie. Parce que si ces prophètes que nous avons à provision en Afrique étaient réellement de vrais prophètes, l'Afrique aura déjà connu une avancée notable dans plusieurs domaines. Beaucoup me diront non, le prophète n'est pas là pour les affaires politiques, il n'est pas là pour les affaires, il n'est pas... Mais le domaine le plus piteux, c'est même le domaine spirituel. Le domaine le plus désastreux en Afrique, c'est le domaine spirituel. C'est le domaine le plus pitoyable, le domaine le plus misérable, le domaine le plus cruant. C'est le domaine spirituel. Pour dire que ce domaine-là a été détruit par ces gens qui cherchent des tigres ronflants, qui veulent s'asseoir au premier rang, qui à tout moment veulent détruire les vies en disant qu'ils sont capables de changer même les décisions de Dieu. Aucun homme n'est capable de changer la décision de Dieu sans son consentement. Et pour tenter de le faire, il faut être un envoyé de Dieu comme Moïse. Il faut être comme Samuel. Il faut être comme Jérémie, il faut être comme Daniel. Il faut être cet enfant de Dieu qui craint Dieu et qui marche selon la direction et l'orientation de Dieu. Donc, désormais, nous devons questionner les contenus des messages que nous recevons dans les églises. Un prophète, c'est d'abord un enseignant. Celui qui n'enseigne pas ne peut pas dire qu'il est prophète. Parce que le prophète, c'est d'abord un excellent enseignant dans le ministère. Un prophète qui n'enseigne pas n'est pas un vrai prophète. On n'est pas prophète parce qu'on dit ainsi par l'Éternel. On n'est pas prophète parce qu'on dit je vois. Un prophète est un bâtisseur. Un prophète est un leader. Celui-là qui est capable de conduire. Celui-là qui est capable d'impacter les vies des gens à long terme. Celui-là qui est capable d'éduquer. Celui-là qui est capable d'orienter. Donc, on n'est pas prophète parce qu'on va dire des choses qui ne servent à rien.
On n'est pas prophète parce qu'on va laver des fidèles nus dans les églises et dans les temples. On n'est pas prophète parce qu'on va dire des choses qui n'ont aucun sens. En disant je vois, je vois, je vois, je vois, alors que l'on ne voit rien. Donc le prophète n'est pas celui-là qui n'intervient pas dans la temporalité. Lorsqu'on regarde le ministère de Moïse, il intervenait comme juge, comme leader, comme enseignant. C'est ce qu'on voit également sur la vie de Samuel. Il intervient comme juge, comme leader, comme enseignant. Et rappelons bien que le juge, à l'époque, avait une figure spirituelle et politique. Il était une autorité à la fois judiciaire, politique et spirituelle. Donc, aujourd'hui, les prophètes en Afrique doivent saisir la question du développement. Ils doivent parler à Dieu afin que Dieu leur parle. Et lorsqu'on va prendre cette direction, vous allez comprendre que 98% des prophètes en Afrique sont des faux. Parce qu'ils ne recevront rien de Dieu. Et Dieu ne les accompagnera pas. Ces faux miracles qu'ils fabriquent pour détruire les gens alors qu'ils sont dans des sectes pernicieuses. Ils doivent faire très attention parce que le jour vient où Dieu fera voir au monde leur nudité. Les prophètes que nous avons en Afrique sont majoritairement des faux et il faut que le peuple sache que lorsqu'on dit que l'on est prophète, on est leader, on est enseignant, on est éducateur. On doit d'abord évaluer le prophète sur sa vie. Nous voyons ces gens qui se disent prophètes et qui couchent avec des jeunes filles partout, qui détruisent les femmes des gens partout, qui détruisent les familles partout, qui détruisent des hommes politiques, des entrepreneurs et qui leur donnent des fausses prophéties, des faux espoirs, sans jamais leur demander de bien mener l'action politique, de concrétiser leurs promesses et de faire ce que le peuple attend d'eux. Afrique, lève-toi et ne compte que sur les vrais prophètes. Parce que la majorité de ceux qui sont devant toi et qui se disent prophètes sont des faux. Ils sont dans des choses obscures et nous le savons très bien. C'est pourquoi nous allons mener ce combat pour faire voir au monde qui est vrai prophète et qui est faux, par des enseignements vrais. Et le Seigneur Jésus nous a donné un indicateur précis. Regardez leurs fruits, c'est-à-dire leurs œuvres. Que quelqu'un ne vienne pas te tromper en disant qu'il est prophète alors qu'il mène une mauvaise vie. Tout simplement parce qu'il va te dire qu'il fait des miracles. Même les marabouts font des miracles. Satan fait des miracles. Les sorciers font des miracles. Les magiciens font des miracles. Les astrologues font des miracles. On est prophète parce qu'on a un message de Dieu. Un message qui construit les vies. Un message qui vient rudoyer quand il le faut. Un message qui vient encourager, exhorter, consoler quand il le faut. Un message qui montre le chemin lorsqu'il faut montrer le chemin. Un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui est éclairé et c'est quelqu'un qui montre par l'exemple qu'il est prophète et que l'on est prophète parce qu'on obéit à Dieu. Il n'y a aucun prophète qui viendra vous dire venez ce soir, je vais opérer des miracles. Aucun prophète n'a l'agenda de Dieu, ne maîtrise l'agenda de Dieu. C'est Dieu qui décide d'opérer un miracle ou pas. C'est vrai qu'il peut révéler à l'avance que telle chose arrivera, mais il n'y a personne qui viendra dire viens, même si tu mènes une mauvaise vie, je ferai changer la décision de Dieu sur toi. Ce sont des faux, reconnaissons-le et remarquons-les. Merci.